Cette émission est une présentation du Centre financier aux entreprises de la capitale. Bonjour, M. Gosselin. Bonjour. Ça va bien? Ça va toujours bien vous-même? Oui, ça va très bien. Écoutez, parlez-moi de vous, de M. Dominique Gosselin, de votre bagage. Pas compliqué. Moi, je suis né ici à Saint-François, exactement ce qu'on est présentement. Petite école ici à l'île d'Orléans. Donc, après ça, je suis allé au séminaire Saint-Alphonse, Saint-Anne-de-Beaupré, pour ensuite m'en aller au Collège de Limoilou, où j'ai fait une technique en administration. Et pour finir, on a été 2 ans à l'université en droit, pour arrêter ça là parce que j'ai pas aimé ça. Je suis allé faire une petite formation en transport routier pour devenir camionneur. J'ai fait ce métier-là pendant 18 ans. J'ai aimé ça, c'est normal. On ne fait pas un métier rien que pour 1 an ou 2. On a fait ça pendant 18 ans. J'étais camionneur propriétaire. On promenait à grandeur de la province. J'ai fait le Canada à grandeur. Mais voyez-vous, on a changé tout ça pour revenir à l'agriculture parce que, né dans un milieu agricole, je m'étais promis qu'un jour, je vivrais de ma terre. Et puis, c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est quoi le point de départ, l'élément déclencheur dans tout ça? La journée où vous avez dit, c'est ça que je vais faire. Voyez-vous, c'est un pur hasard. Moi, c'est un rêve de jeunesse parce que mon père était agriculteur. Mon père était producteur de vaches laitières, allé jusqu'en 1974. Puis moi, trop jeune pour dire, papa, j'aimerais ça prendre la relève, j'avais à peine 5 ans. Mon père aurait dit non, hein, on vend. Et puis, mais je m'étais toujours dit qu'un jour, je vais trouver la production qui ferait que je pourrais vivre de ma terre. Et ça va vous paraître assez comique de savoir de quelle manière j'ai découvert les chèvres laitières. C'est en faisant seulement que la lecture de la terre de chez nous. À un moment donné, en faisant la lecture des annonces à vendre, troupeau de chèvres laitières à vendre. Et puis, j'ai appelé la madame en question. C'est une dame de Sainte-Croix-de-Lobinière, une dame très gentille. Je lui ai dit, c'est par curiosité que je vous appelle. Je voudrais juste savoir, qu'est-ce que vous faites avec ça? Elle m'a dit, viens faire un tour. Même si tu ne veux pas acheter, viens faire un tour, viens voir qu'est-ce qui se passe, viens voir comment ça fonctionne. Ça va me faire plaisir de te recevoir. Et c'est comme ça que j'ai découvert que la chèvre laitière, on fait du lait, on vend notre lait à des transformateurs, qu'eux autres font la transformation pour le fromage ou les autres produits qu'on connaît. Ça a pris 2 ans à former le noyau de mon entreprise parce que j'ai rencontré quelques petites difficultés, mais j'avais du temps en avant de moi. Puis je m'étais dit, la dernière année, parce que moi, en 18 ans, j'ai pas pris beaucoup de congés. Comme je vous disais un petit peu tantôt, j'ai pris 2 mois de vacances en 18 ans d'ouvrage. J'étais habitué de partir le dimanche soir 7 heures, puis on vient le vendredi soir ou le samedi matin très tôt, selon comment ça a été sur la route. La dernière année, on est arrivé aux fêtes, puis j'ai dit, c'est terminé. C'est terminé pour combien de temps, je ne savais pas. Mais je suis resté ici pendant, je vous dirais, plusieurs semaines, avant de recommencer à repartir avec mon camion. Et puis, j'ai dit non, c'est terminé, c'est fini. J'ai mis mon camion à vendre, on a vendu le camion. Et avec cet argent-là, j'ai pu commencer à faire mon projet de chèvre laitière. Et avec ça, on a agrandi la vieille grange, on a acheté un troupeau, puis c'est de fil en aiguille qu'on a bâti notre entreprise. Là, vous êtes ici 7 jours sur 7, 305 jours par année, 24 heures sur 24. On s'entend que c'est un emploi vraiment plus qu'à temps plein. Avez-vous des moments de répit? Parce qu'à un moment donné, sûrement vous êtes essoufflé, là.
On a 2 enfants, 2 magnifiques enfants. On a un garçon de 13 ans qui va avoir 14 ans bientôt. On a une petite fille de 12 ans qui nous permettent à l'occasion de prendre un recul, je vous dirais pas partir des semaines, mais je vous dirais que je suis un amateur de chevaux, j'aime partir en randonnée. Bon, ben, un après-midi, on fait notre traite du matin, on part, et les enfants sont capables de s'occuper de notre entreprise pareil. Je la confierais pas à n'importe qui. C'est pas une personne, même la personne la plus habituée ne viendrait pas remplacer chez nous. Parce que la chèvre étant un animal nerveux, elle s'habitue aux gens qui l'entourent. Donc, la personne la plus habituée, la personne la plus compétente au niveau des chèvres, je ne pourrais pas lui confier mon entreprise à moins d'une obligation, parce que c'est certain d'une chose, j'aurais une baisse de production, jusqu'à temps que les animaux s'habituent à cette personne-là. Donc, les enfants sont ici tous les jours, il n'y a aucune différence. Ils sont habitués au mode de travail, donc ils vont nous remplacer quelques heures. Et ça nous permet, de fois, moi et ma conjointe, de sortir. Mais on l'a fait 2 fois cet été, puis ça va être terminé jusqu'à l'année prochaine. Pas beaucoup. Non, mais comment je pourrais vous dire, cette entreprise-là, je prends pas ça comme une obligation. Vous savez, chaque matin, les gens partent de chez eux. On commence à 8 heures, on passe à 8h15, on s'en va au bureau, on est là jusqu'à midi, on reprend 1 heure, on a fini à 4 heures, on se revient chez nous. Le trafic, les inconvénients de la route, ces choses-là, moi, j'ai pas ça. Ben, j'ai plus ça depuis 5 ans. Mais moi, je pars le matin, je me lève, je déjeune, je vais faire un petit tour voir mes chèvres, je les soigne, on prépare tranquillement pour la traite. On fait ça sans obligation. On fait ça, je ne voudrais pas vous dire par passe-temps, parce que c'est mon revenu principal, mais on fait ça par amour, je vous dis, ça se fait tout seul. Il n'y a pas personne qui m'oblige à y aller, dire chaque matin, vas-y, puis je vais reculons. Non, c'est facile. On se lève le matin, puis on part, c'est machinal. Le coup de foudre que vous avez eu probablement à Sainte-Croix de Lobinière, quand vous êtes allé voir la dame. Oui. Par après, ça doit sûrement avoir mijoté tout ça dans la tête. Un enfant qui va avoir un jouet va vous tanner tant qu'il n'aura pas eu le jouet. J'étais à peu près pareil avec ma femme. J'y ai parlé du projet, je l'appelais tous les soirs quand j'étais encore sur la route. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses d'un troupeau de chèvres? Si on en aurait peut-être 80 pour commencer. Avoir des silos, comment on pourrait aménager l'étable. À la fin, là, elle dit achète-les parce que tu commences à être tannant. Fait que, mais elle aussi, elle s'est bien aimé ça parce que ma conjointe aussi est élevée sur une terre. Bon, elle a aimé ça autant que moi parce qu'on est allé suivre les mêmes cours. On sommes allés suivre le cours Initiation de la production caprine qui se donne à Saint-Anselme, à l'école d'agriculture. Et après ça, je suis parti toute seule. J'ai suivi alimentation, production caprine. J'ai suivi un cours pour l'hygiène au niveau des produits laitiers. C'était pas des cours obligatoires, mais c'était des cours qui me portaient plus intérêt pour améliorer ma production. Mais le coup de foudre de la chèvre, c'est parce que c'est un animal affectueux. Vous allez vous présenter au bord de l'étable, puis ça ne sera pas une chèvre que vous allez avoir, c'est le parc au complet qui va venir vous trouver. Puis c'est ce que j'ai aimé de cet animal-là. Comme ça, avec le recul du temps, on peut dire que vous êtes heureux et vous avez fait le bon choix, là. Oui, j'ai trouvé la production que j'aimais, une production qui va me permettre de pouvoir, entre guillemets, avoir une expansion, parce que au début, lorsque j'ai commencé avec mes 86 chèvres, j'ai commencé dans ma vieille étable qui me servait de garage à mon camion avant, qu'on a modifié, qu'on a agrandi un petit peu pour les biens de la cause, parce que ça nous prenait une salle de traite, ça nous prenait un endroit neuf, propre pour pouvoir garder le lait. On a agrandi de la vieille étable pour ça. On a fait des parcs dans l'ancien garage. On a dit on commence avec ça pour voir, un, si on aimait ça, et deux, ben, voir les avantages et les inconvénients. C'est certain que je n'ai pas fait la réplique de mon ancienne étable dans ma nouvelle. On a fait ça tout autrement avec ce qu'on avait appris. Oui, le choix est bon. Oui, j'ai tombé dans quelque chose que j'aimais. Puis c'est facile à travailler. J'ai eu une facilité à travailler avec ces animaux-là. Mais là, vous me parlez de ça, mais aujourd'hui, au niveau de l'expansion, si vous avez envie encore d'agrandir encore plus? Oui. Oui?
Oui. On parle de combien de chèvres environ, ou le bâtiment en tant que tel? Le bâtiment est à sa pleine capacité. OK. On traite 220 chèvres à l'heure actuelle. La relève de ces chèvres-là est retournée dans ma vieille étable parce que la neuve est plus assez grande. Si ça continue à bien aller, parce qu'à date, ça va bien, ça va même très bien. Je ne vous dirais pas au-dessus de mes espérances, mais oui. C'est justement ce que je disais à ma conjointe cette semaine, parce qu'on a eu, on devait avoir des mises bas, 130 mises bas en un mois, on l'a eu en 7 jours. On a travaillé beaucoup là, puis là, on s'est dit, bon, ben, habituer les chevrettes à chaque fois, mais un coup habitué, on oublie ça. On oublie que la semaine était dure, la semaine était longue, la semaine était difficile. C'est pas grave. C'est passé, c'est terminé. On est rendu que les chèvres vont bien. La production de lait augmente. J'aimerais, dans un proche avenir, traire au moins 400 chèvres par jour. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais bien organisé, c'est pas si pire que ça. Allez-vous avoir des employés? Si ma conjointe veut, ça serait elle, ma meilleure employée. Oui, parce qu'elle travaille à temps plein quand même à travers tout ça. Oui, ma femme, Ouais. elle travaille à temps plein, elle est infirmière à temps plein. OK. Mais elle, regardez, aujourd'hui, elle est à l'étable, là. Elle est allée prendre soin des petits bébés. Elle, son coin, c'est ça. Vu qu'elle est infirmière, bien, tout ce qui s'appelle soins, piqûres, les naissances, c'est facile pour elle. Elle parle avec le vétérinaire, ben, ils savent de quoi c'est qu'ils parlent. Moi, il faut qu'il me l'explique beaucoup plus longtemps. Mais à elle, s'il parle d'une sorte de médicament, puis il lui dit de quelle manière l'injecter, pour elle, c'est facile. Mais l'employé que j'aurais, ce serait ma conjointe. C'est sûr que les enfants sont là, mais c'est ma conjointe en premier. Les premiers temps, je sais pas si ça a été bizarre, si je peux dire, parce qu'on parle de, vous avez été 18 ans camionneur. Vous étiez parti souvent, 5 jours sur 7, si je ne me trompe pas. Oui. Vous vous retrouvez du jour au lendemain à la maison. Oui. 24 heures sur 24, il y a eu beaucoup d'ajustements probablement qu'il a fallu faire entre vous et votre conjointe. Oui. Elle, ça l'a soulagé beaucoup d'ouvrage. Parce qu'on a des chevaux. Donc, les enfants, les chevaux, la maison, le travail. Pour une femme, c'est beaucoup. Elle peut avoir un petit peu de répit la fin de semaine lorsque j'étais là pour m'occuper des chevaux, mais la maison, c'est pas ma spécialité, là. Mais pour elle, ça a été un gros soulagement de me voir là à la maison. C'est sûr que jamais à la maison, bon, les premiers temps, hop, papa est là, hop, mon mari est là. Elle n'était pas habituée de dire, bon, ben regardez à la maison, mon mari est là, ou on n'a plus besoin de service de garde du jour au lendemain parce que mon mari est à la maison. Mais la transition était très facile à faire. Nous autres, même avant même que je sois camionneur, on sortait ensemble. On a demeuré ensemble un petit bout de temps avant aussi. Donc, elle m'a toujours vu parti. Dimanche soir, 7 h, on revient le vendredi soir, samedi matin. C'était de même depuis le tout début jusqu'à la fin, à part les quelques mois, là, du dernier temps, là, où j'avais décidé de prendre congé là, pour dire, bon, ben, on fait autre chose parce que on commence à avoir un essoufflement là, du transport. Mais pour elle, c'était facile. Ça a été même agréable de me voir à la maison. De plus savoir que j'étais parti tous les jours, puis de se ramasser. Vous savez, il y a toujours un problème ou deux qui arrive. Même si on avait seulement 4 chevaux, c'est déjà arrivé que l'eau gèle. Qu'est-ce qu'elle fait? Il fallait qu'elle se débrouille. Elle m'appelait, mais la réception cellulaire n'était pas toujours bonne. Elle s'est débrouillée. Mais là, depuis ce temps-là, ben, elle peut se permettre de relaxer parce que tout ce qui a trait à l'extérieur, on est là pour le faire. Dites-moi, un jour, vous allez être à la retraite, pas tout de suite, loin de là. Non, ça presse pas. Loin de là. Avez-vous pensé à la relève comme beaux enfants? Mon garçon est en 2e secondaire, puis il veut aller étudier à la Pocatière, en technique agricole, pour justement prendre le relève de la ferme. Ma petite fille, ben, une journée elle va être vétérinaire, le lendemain elle va avoir une partie de chèvre, le surlendemain elle va être coiffeuse, peut-être encore un peu jeune, mais elle est très bonne. Avec les bébés, elle est excellente. C'est sûr qu'elle est toujours avec ma conjointe, là. Mais mon garçon, lui, aime ça. Conduire les tracteurs, ça fait des années qu'il conduit le tracteur. Si je ne l'aurais pas préparé du foin comme on en fait, parce qu'on a besoin de 10 000 balles de foin par année, ça me prend de l'aide à quelque part. C'est sûr qu'il n'y a pas son permis de conduire pour aller dans le chemin. On prend des endroits qui sont proches, mais ça prend de l'aide à quelque part. Là. Rendu à 13 ans, on est capable d'aider un petit peu. Là. Ça fait du bien, cette aide-là. Mais il aime ça. Fait que donc,
on compte un petit peu sur lui pour lui céder une partie de l'entreprise ou l'entreprise au complet, là. En terminant, si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui veut se partir en affaires ou un entrepreneur, qu'est-ce que vous lui dites? Je vais lui donner plusieurs conseils. Mais le principal, c'est de trouver ce à quoi on a de la facilité. Et le deuxième, trouver une production qui soit, je ne veux pas dire rentable, parce que ça prend un certain temps avant de dire atteindre un seuil de rentabilité. Mais de dire, OK, je n'ai pour 3, 4, 5 ans, habituellement c'est 5 ans avant d'avoir une entreprise qui soit rentable. Il faut que je sois capable de dire, être persévérant, de dire, peu importe l'embûche, moi ici j'ai eu un problème de transport, j'ai travaillé. J'étais même à un point tel que je gardais mon camion, j'allais suivre mon cours pour transporter le lait parce qu'après un cours spécial, je modifiais mon camion, je faisais mon transport de lait moi-même. J'étais déterminé à ce que mon entreprise fonctionne. Il n'y a rien qui m'a arrêté. Puis encore aujourd'hui, il n'y a rien qui va m'arrêter à grandir ma production, à modifier, à polir un petit peu. Là. Parce que notre entreprise, c'est un peu comme une sculpture. Hein. On commence avec un bloc carré, puis on termine avec quelque chose qui est bien fait. Puis avant d'arriver là, on a beaucoup d'ouvrages à faire. Persévérance. Trouver quelque chose qu'on aime et de dire, ben, peu importe ce qui va m'arriver, là, j'ai la solution au problème à laquelle je vais être affronté. C'est probablement ça que je donnerais comme conseil à un entrepreneur. Mais de jamais lâcher. De continuer son idée jusqu'au bout. Monsieur Gosselin, je vous remercie beaucoup de l'entrevue. Ça m'a fait plaisir. Profession entrepreneur a été rendue possible grâce à la collaboration du Centre financier aux entreprises de la capitale, Emploi Québec, le Centre local de développement de la Côte-de-Beaupré, la SADC de Charlevoix, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans et des Carrefours Jeunesse Emploi de Montmorency et Charlevoix, Côte-de-Beaupré. Le Centre local de développement de la Côte-de-Beaupré, ce sont des professionnels près de vous et de vos besoins. Une équipe qui peut vous accompagner tout au long de votre projet d'affaires et vous offrir des services d'appui technique et financier adaptés. Que ce soit pour un projet d'entreprise ou d'expansion, vous avez besoin d'un partenaire pour vos projets d'affaires, le Centre local de développement, un incontournable sur la Côte-de-Beaupré. La SADC contribue depuis maintenant plus de 12 ans à vos projets d'entreprise. Pour ses services financiers et d'aide-conseil adaptés à vos besoins, faites appel à notre équipe de professionnels dévoués au déploiement de votre collectivité. Parce que nos entreprises sont porteuses d'avenir pour notre région, nous sommes fiers de supporter leur développement.